Vous savez pourquoi est-ce qu'il s'appelle l'ami de l'époux? Jésus est l'époux, ok? Le peuple élu est l'épouse. Aujourd'hui, c'est nous l'Église. Et puis l'ami de l'époux, pour comprendre ça, il faut entrer un peu dans la tradition hébraïque. Quand il y a un mariage qui doit se contracter, ce sont les parents qui font les tractations et tout ça, et quand tout est fait, et que les noces sont organisées, c'est un ami de l'époux qui va chercher l'épouse dans la maison de ses parents et qui l'amène dans la maison de l'épouse. Donc Jean-Baptiste étant l'ami de l'époux, sa mission est d'aller chercher les épouses ou l'époux d'église pour la ramener au Christ, tourner les cœurs des pères, des fils vers le Père. C'est l'ami de l'époux. Et ça, c'est notre mission à nous prêtres. Nous sommes des amis de l'époux. Et chaque âme est épouse du Christ et nous sommes appelés à les amener au Christ. Et ce n'est pas que tout. C'est intéressant. Non, je vais m'arrêter là parce que si je rentre là-dedans, c'est sûr qu'on va faire une demi-heure. Donc, c'est important pour nous d'être des amis de Jésus. Regardons un peu Jean, et puis je m'arrête là. C'est ami du Christ. Vous savez, au pied de la croix, selon vous, qui est-ce qu'on trouve? Les deux personnages principaux. C'est qui? Qui? Jean et Marie. Non, on ne trouve pas Marie. Ça va vous choquer que je dise ça, quoi. On trouve la mère de Jésus. Dans l'évangile de Jean, il ne dit jamais Marie. La mère de Jésus. Et le disciple bien-aimé. C'est important quand je dis la mère de Jésus parce qu'il ne dit jamais Marie. Lisez l'évangile de Jean, vous n'allez jamais trouver Marie écrit là-dedans. Il l'appelle toujours par un autre nom. La femme, la mère de Jésus. Alors donc, il y a la mère de Jésus et le disciple bien-aimé. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus, du haut de la croix, va regarder la mère, pas sa mère, mais la mère, la nouvelle ère, et va lui dire, femme, voici ton fils. Et puis, au disciple bien-aimé, il dira, quoi? Voici ta mère. Femme, voici ton fils. Et à lui, il dit, voici ta mère. Il ne dit pas Jean, voici ta mère. Il dit, voici ta mère. Vous savez que la parole de Dieu, elle est universelle et actuelle. Donc, elle est pour tous les hommes. Donc, ce voici ta mère, quand je lis cette phrase, ça ne me concerne pas. C'est de moi qu'il s'agit. En fait, c'est ce que Jésus voulait dire. Elle est la mère de tous les hommes, de chaque homme. Alors, le disciple, on nous dit, l'a pris chez elle. Le disciple bien-aimé, l'ami de Jésus, la prend chez elle. Un ami de Jésus prend Marie chez lui. Il ramène les cœurs à l'époux Jésus et pour pouvoir le faire, il faut qu'il prenne Marie, la reine des cœurs, chez lui. Qu'ils se mettent à l'école de Marie. Et voici ce qui fait des grands prêtres, des bons prêtres, des bons amis de Jésus. Pour ramener les cœurs à l'époux, prennent Marie chez eux. C'est une bonne maman Marie. Elle nous apprend aussi à être humbles en nous permettant de faire l'expérience, comme on a vu dans la première lecture, de nos misères. Et la Bible de nos misères nous fait vraiment nous tourner vers la Bible de la miséricorde du Père et à comprendre la misère de l'homme. Donc voilà la mission du Père Benoît dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui. Ce que nous le souhaitons, c'est quoi? Qu'il soit, il l'est déjà, et qu'il le soit davantage un bon ami de Jésus. C'est un bon ami de Jésus, mais voilà, on progresse toujours, on ne s'arrête jamais. Plus le soir, plus qu'hier. Aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Bonne fête, Père Benoît.